Bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent sur le 90.5 FM et ceux qui nous regardent aussi sur notre page Facebook Globule Chamonix, Globule Radio Chamonix, où nous sommes en direct donc jusqu'à 16h. Et donc on a deux nouvelles invitées qui viennent de s'asseoir à table. Claire, je te laisse les présenter. Oui. C'est un nouveau festival qui arrive à Chamonix, donc on est un peu tout excités. Exactement, alors on est avec Lorraine Maréchal qui est la directrice artistique du festival Artocène et Frédéric Tonon qui est chef de projet donc pour ce même nouveau festival. Voilà. Alors pour nos auditeurs, Artocène c'est quoi ? Eh bien c'est le nouveau festival qui va prendre place à Chamonix du 14 août au 19 septembre, donc sur 5 semaines. C'est un mélange d'art, d'architecture, avec des expositions, des animations et même un proto-habitat qui est venu exclusivement dans la vallée pour l'occasion. Donc on peut déjà le voir en construction place du Mont-Blanc. Alors, il semblerait que le thème phare, ce soit la forêt, mais je vais laisser Lorraine et Frédéric en parler mieux que moi. Alors déjà, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci de l'invitation, on est ravis de passer. Très contente. Bah oui, ça nous fait plaisir aussi de vous recevoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire le festival Artocène, c'est quoi ? Bien sûr. Alors, en quelques mots, comme vous l'avez déjà décrit, Artocène, c'est l'idée de montrer de l'architecture, de l'art contemporain, ici à Chamonix, et en lien de créer un dialogue vraiment avec le paysage alpin, l'environnement. Donc en fait, pour ce festival Artocène, on invite des architectes et des artistes internationaux à venir ici et on présente plusieurs expositions. Et effectivement, la thématique de cette première édition du festival, c'est forêt intérieure. C'est-à-dire que c'est la forêt qui est abordée un peu comme un thème, comme un univers fantastique. En fait, c'est la forêt comme décrite dans les contes pour enfants, la littérature folklorique. Donc c'est l'idée d'aborder ce thème sous un biais un peu autre que simplement les arbres, la végétation. C'est vraiment comprendre tout ce que ça englobe dans notre imaginaire, l'imaginaire Et collectif. dans la culture en général. Et dans la La culture. façon dont Et ça a merci été- de faire venir un tel festival à Chamonix. C'est vrai qu'on le dit souvent, on est ici très autour du patrimoine, de la nature, sport. etc., du sport. Et donc ça fait plaisir, c'est vrai, d'entendre ces mots-là, contemporain, art contemporain, architecture. On est très heureux de recevoir un festival et on a hâte que ça commence. Comment ça se fait que vous ayez voulu faire ça à Chamonix ? C'est vrai qu'architecture, art contemporain, Chamonix, bon, C'est ça, c'est exactement ce que vous dites en fait. C'est pourquoi ça n'existe pas. Je veux dire, Alors, moi personnellement, ça fait 6 générations dans ma famille qu'on vient à Chamonix. Donc je viens depuis toujours et ça fait 3 ans et demi que j'habite ici à l'année. Donc travaillant dans l'art contemporain, j'étais avant à Londres, à Paris, et en venant ici, ces dernières années, je travaillais plutôt du côté de Genève. Et je me disais, on est dans un cadre absolument sublime. Il y a du monde toute l'année, on est quand même 10 000 habitants à l'année, il y a beaucoup de passages, c'est une zone incroyable, transfrontalière, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas quelque chose ici ? Comme Ruskin le disait, ces deux amours, c'était Venise et Chamonix. Ça a été un haut lieu pour beaucoup d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes. Turner venait ici, on a le fameux Gabriel Lopé, qui est une des figures importantes de l'art local, entre guillemets. Donc c'était l'idée aussi de créer quelque chose. Alors on sait qu'il y a déjà des belles initiatives, mais voilà, c'est pour renforcer un peu cette vitalité. Il n'y avait pas tellement en art visuel en fait, c'était aussi Frédéric Tonon. ça. Voilà. Donc c'était cette idée-là. c'est un projet un peu fou finalement de faire venir ça, ou les gens que vous avez programmés se sont dit ok tout de suite ? C'est surtout Lorraine qui a commencé en étant basée ici et en fait elle m'a vite contactée en me disant voilà j'ai envie de monter ce projet à Chamonix et donc moi je l'ai rejoint ici et on a commencé toutes les deux un peu à démarcher un peu tout le monde. Frédéric a aussi une grande expertise dans le milieu de l'art et qui elle était en Belgique, donc on a un peu cette expérience internationale du milieu de l'art, donc c'est aussi pour ça qu'on fonctionne bien ensemble. Et justement, ce festival, il incarne bien le désir d'inviter des artistes internationaux. En fait, une question que je me pose, c'est pourquoi l'avoir appelé Artocène ? C'est une bonne question. Alors Artocène, déjà c'est un nom qu'on aime bien et puis surtout il y a pas mal de sens finalement derrière ce mot puisque forcément ça fait écho à l'anthropocène, donc vraiment l'impact
des activités humaines sur la biosphère, sur l'environnement. Et là, finalement, c'est qu'est-ce que l'impact de l'art sur notre environnement. Donc, ce qui va encore renforcer ce lien entre art et environnement, qui est très central quand même dans notre projet. Et puis il y avait aussi la scène en fait qui fait référence à la scène du Christ et qui en fait en italien veut dire aussi le repas et le partage. Donc c'était aussi cette idée qu'on voulait reprendre dans le titre en fait. Le partage autour de l'art finalement. Donc il y a plusieurs sens finalement qui sont assez forts derrière le Artocène et ça n'existait pas encore en France. Exclusive, donc le festival Artocène en France. Et alors pour cette première édition, vous avez choisi de mettre à l'honneur la forêt. Pourquoi la forêt ? Parce que la forêt à Chamonix ou... Oui, en fait c'est aussi beaucoup de choses tournent autour de la montagne et en fait on voulait pas aborder ça de manière complètement directe non plus et voilà, on voulait proposer une alternative à la nature et ce que ça représentait et ça en fait aussi beaucoup partie à Chamonix, donc la forêt c'était... Mais c'est vrai que c'était une thématique assez évidente où encore une fois là on avait envie de travailler avec des artistes qui reprennent des idées de mythes, etc., de contes, et la forêt s'y prêtait complètement. Donc c'est vrai que cette première édition c'était la forêt, mais ça aurait pu très bien être les glaciers, les cristaux, enfin il y a beaucoup d'angles d'approche de ce paysage très important. Donc c'est plutôt les artistes qui vous ont guidé vers la forêt ? Il y a eu des idées d'exposition et en échangeant avec les artistes, finalement, la thématique s'est concrétisée. Et de plus, comme vous l'avez souligné, donc on invite les architectes Flavien Menu et Frédéric Barchelard du collectif Val City à présenter le proto-habitat. Donc il y a un pavillon fait tout en bois, donc ça crée aussi un lien de plus finalement avec la forêt, retour aux sources. On présente de l'architecture finalement qui vient de là, donc ça crée un lien de plus. Donc tout ça ensemble, c'était très cohérent et voilà. Et vous disiez, ça fait 3 ans que vous vivez à Chamonix et même plusieurs années que vous venez depuis que vous êtes petite. Est-ce que l'architecture chamonniarde vous a inspiré aussi pour ce festival ? C'est vrai, quand on parle d'architecture, il y a des vieux bâtiments dans le centre de Chamonix. Il y a des bâtiments des années 70-80. On pense aux coupoles de la MJC et de l'ENSA qui sont incroyables, peut-être un peu vieilles. Roger Taillibert. Incroyable. Est-ce que ça vous inspire aussi les bâtiments qu'il y a ici ? C'est pas forcément la ville la plus architecturale. En fait, si, quelque part, si. C'est ça qui est génial à Chamonix, c'est un bon point. C'est que finalement, nous, l'idée de cet événement, c'est non seulement de présenter, d'inviter des artistes d'ailleurs ici, à présenter vraiment un art exigeant et pointu, mais en même temps de mettre en valeur ce qu'on a. Donc mettre en valeur le patrimoine naturel, mais aussi, comme vous venez de l'évoquer, le patrimoine architectural, qui à Chamonix est quand même hallucinant. Enfin, je veux dire, on est dans une petite ville et on a des exemples d'architecture de la fin du XVIIIe siècle jusque-là exactement maintenant finalement, même maintenant. J'ai visité récemment le nouveau centre des services techniques de Chamonix au-dessus de l'usine Simon, je trouvais sublime. Oui. Voilà, exactement. Donc, je veux dire, c'est là bientôt. Alors, si je ne me trompe, j'ai cru comprendre qu'il y avait un très grand architecte qui était invité aussi, Renzo Piano, à refaire des stations. Donc, c'est ça qui est fabuleux avec Chamonix, c'est que on a des témoignages de patrimoine architectural absolument hallucinants que j'ai beaucoup découvert, notamment à travers la guide Christine Boismont-Lasserre. Et donc, c'est aussi pour ça que, bien sûr, que l'architecture c'est important ici. Et c'est pas toujours assez regardé, assez montré. Donc l'idée du festival, c'est aussi de prendre ce prétexte d'architecture pour mieux regarder aussi notre ville. Et c'est aussi pour ça qu'on proposera des promenades architecturales pour redécouvrir ce panorama 20e, 21e siècle qui inclut Roger Taillibert et ses coupoles. Effectivement, j'imagine des guides ici, puisqu'il y a des guides du patrimoine qui doivent effectivement en parler pendant leur visite. Mais c'est vrai, comme ça, nous, dans la vie de tous les jours, on remarque pas forcément ce patrimoine-là. D'ailleurs, on est à Chamonix-Sud. C'est aussi une architecture bien particulière qui date des années 70-80, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est ça l'architecture, ça, non ? exactement. Oui, bien sûr. C'est ça. L'important, c'est... je pense que chacun a son avis, que ce soit pour le béton, la cité idéale de Roger Taillibert, que pour cet ensemble ici. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui s'est passé, comprendre le contexte. Enfin, finalement, l'architecture, c'est l'histoire d'une ville, c'est l'histoire de notre vie. Enfin, c'est très important de le comprendre, de l'apprécier, au moins d'apprécier
Oui, et quand on découvre le contexte, on l'apprécie différemment. Donc c'est ça aussi qu'on essaye d'apporter. C'est bien peut-être. Parce que c'est vrai que dans la vallée, souvent quand il y a des projets d'architecture, c'est souvent un peu décrié. Enfin, ici, ça crie beaucoup c'est déjà. Soumis aux commentaires sur Facebook. Aux commentaires, effectivement. comme vous parliez aussi du projet au Grand Monté. Voilà, il y a souvent des commentaires, donc c'est peut-être bien aussi de réexpliquer les bases de l'architecture, de comprendre le contexte. Oui, absolument. De montrer qu'en fait c'est une chance finalement d'avoir tous ces architectes qui sont venus ici, qui ont créé des petits bijoux originaux qu'aujourd'hui on apprécie. Quand on voit même certaines villas de la Belle Époque, du côté des Gaillans, etc. Enfin, je veux dire, c'est peut-être qu'à l'époque c'était aussi très bizarre. Il y a des styles un peu farfelus, mais aujourd'hui je pense qu'on apprécie d'autant plus l'originalité, la force créatrice qu'il y a derrière. Merci Lorraine et Frédéric. Restez avec nous, on va faire une courte pause musicale sur Globule Radio avec Something Good de Adji. Globule Radio en direct du Little Bio à Chamonix Sud. Nous sommes en terrasse en bas de ces bâtiments qui ont été construits entre les années 70 et 80, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y en a qui adorent cette architecture, ce petit village qu'on appelle ici à Chamonix, et d'autres qui les détestent, et c'est d'ailleurs ce dont on est en train de parler avec nos deux invités, Lorraine Maréchal et Frédéric Thonon, qui participent toutes les deux au nouveau festival d'architecture et d'environnement qui aura lieu à partir de la mi-août à Chamonix. Oui, alors au centre de l'événement, on le disait dans la première partie d'interview, une structure architecturale novatrice qui va être présentée, c'est le proto-habitat de Walt City, fait dans la veine de Jean Prouvé et de ses maisons démontables, pour ceux qui connaissent. Les architectes Flavien Menu et Frédéric Barchelard qui repensent la façon d'habiter le monde. Alors, ce proto-habitat il va être exposé pour la seconde fois seulement depuis sa conception à la Villa Médicis de Rome. Donc le proto-habitat qui va se transformer ici en un centre d'art éphémère. Alors, il va être au centre du festival, ça va être le monument phare. Qu'est-ce qui va s'y dérouler ? Alors en fait, donc à la base c'est un proto-habitat, donc c'est vrai qu'il a été conçu dans l'idée de montrer comment on pouvait habiter d'une manière différente. Et en fait, ce qui nous intéressait là-dedans, c'était nous de le présenter comme un proto-expo en fait, et d'avoir une exposition à l'intérieur et de présenter différents artistes contemporains, donc de jeunes artistes. Et de faire une exposition de groupe et d'installer des œuvres dans ce proto-habitat. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Alors, le titre de l'expo est le même titre que l'édition de ce festival, Forêt intérieure. Et donc, en fait, c'est toujours l'idée d'aborder la forêt à travers un peu les mythes, les contes, tout ce que ça peut représenter dans notre imaginaire et dans l'imaginaire des enfants. Et donc là, on va aborder, il y aura par exemple une installation d'une des artistes, Charlotte Gauthier-Ventour, qui va reprendre le mythe des dryades, donc ces nymphes qui représentent un peu, qui défendent les arbres et l'esprit de la forêt. Donc, il va y avoir une très belle installation, il va y avoir des œuvres autour des pierres par l'artiste Laetitia Choqueuse et l'idée un peu de lévitation, lévitation qui était un des phénomènes un peu mystérieux des sociétés celtes, etc. On va peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, il va y avoir pas mal de choses assez originales. Ça met l'eau à la bouche en tout cas. Et on espère que ça attire à tout type de public, puisque on va vraiment faire en sorte que ça parle aux gens. Il y aura toujours une médiatrice sur place aussi pour un peu expliquer les choses, etc. Donc un mélange un peu d'installation, de sculpture, de peinture. Voilà. Alors ça, c'est comment la forêt inspire les artistes. Mais vous, qu'est-ce qu'elle vous inspire, la forêt ? Beaucoup de choses. Maintenant, encore plus qu'avant. C'est ça. Vous avez dû en découvrir, comme vous disiez, via la peinture et différents arts sur la forêt. Ça doit être assez riche. Vous avez dû réfléchir. C'est ça. En fait, ce qui est génial avec, encore une fois, cette thématique, c'est que la forêt, c'est un lieu déjà où, ici, en habitant ici, on s'y balade quand même souvent. Tous, on est amenés à s'y balader, donc on s'habitue vite. Et c'est la vue depuis nos fenêtres, je pense, à peu près partout. Voilà, d'à peu près tout le monde. Après, c'est vrai que c'est un endroit intéressant parce que si tant est qu'on laisse son portable à la maison, qu'on soit un peu seul et qu'on ait envie de se laisser envoûter, c'est vrai que c'est un lieu où on peut quand même... Bon, ici, ça dépend où, mais
on peut quand même normalement facilement se perdre. On doit faire un peu appel à ses sens. Et on peut vite finalement faire fonctionner sur son imaginaire. On entend certains bruits, mais qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose qui peut être un peu menaçant, ou au contraire, quelque chose qui peut être un peu presque féerique. En fait, c'est tout ce qui peut venir stimuler vraiment l'imaginaire. Donc c'est juste parfait comme thématique pour les artistes, parce que ça appelle à beaucoup de choses. Ça appelle vraiment à faire travailler son imaginaire, son imagination, ses émotions. Ses émotions. Et c'était aussi Marguerite Duras qui parlait de la forêt très bien et qui disait que c'était aussi un univers très féminin et que souvent les hommes en avaient peur parce que les femmes dans la forêt c'était les sorcières en fait. Et donc retour un peu à l'instinct sauvage. Exactement. Quelque part. Mais aussi quelque chose de très protecteur. C'est marrant parce que moi je me trimballerais pas comme ça dans la forêt et j'en parlais avec une amie dernièrement qui elle se balade nuit et jour dans la forêt et elle s'en fiche. Elle est hyper bien dans la forêt. Ouais. Donc ça c'est très personnel. Ce que disait Marguerite Duras. Exactement. Mais pour certains effectivement c'est menaçant, pour d'autres c'est au contraire rassurant. Et ce qui est très intéressant c'est que donc dans ce festival, vous parliez du Proto-Expo, donc il va y avoir cette exposition Place du Mont-Blanc, mais on fait aussi d'autres expositions à travers la ville. Et une des expositions qu'on va présenter, ce sera au Majestic, la première semaine de la rentrée de septembre. Et là, en fait, on a invité tous les enfants de la vallée à dessiner, à faire un dessin sur la thématique, la forêt de leurs rêves. Qu'est-ce que leur imaginaire de la forêt ? Et en fait, on a travaillé avec pas mal d'écoles de la vallée pour ça, et on a reçu plusieurs centaines de dessins déjà. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Parce que déjà, on voit la force créatrice des enfants qui est juste hallucinante. L'imagination qui n'est pas du tout cadrée. Exactement. Et c'est très très variable ce qu'on trouve. C'est vraiment mystique. Exactement. Il n'y a pas que du vert en fait. Non, pas du tout. Non, ça va très loin. Il y en a, on se demande si ils ont presque utilisé des substances illicites. On se dit, mais qu'est-ce qu'il leur est passé par là ? C'est génial, c'est l'enfance. C'est magnifique. Donc voilà, donc là on va faire cette installation appelée forêt de dessin justement au Majestic, et je pense que le résultat va être alors assez splendide. Je crois qu'il y a également une exposition au parc Coutet, donc où seront présentées des peintures de scènes végétales et folklore par l'artiste Paulina Michnowska. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Donc les billboards sauvages. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir d'autre dans la ville ? Parce qu'il y a une énorme programmation quand on va sur votre site. Sur le site. Il y a vraiment beaucoup d'événements, c'est sur 5 semaines. Il y a pas mal de choses. Alors effectivement, vous pouvez aller sur le site www.artocene.fr. Et pas .com. C'est ça, exactement. .com, c'est un peu différent. Je crois que c'est en Angleterre. Et en fait, donc il y a plusieurs expositions à travers la ville. Donc une place du Mont-Blanc dont on a parlé, il y aura au Majestic pendant une semaine. Il y a cette exposition des billboards sauvages donc au parc Coutet extérieur. On fait aussi une exposition à la médiathèque. Et en plus de ce programme d'exposition, on a pas mal d'événements en fait à travers la ville. Donc on a des promenades immersives dans la forêt. Donc ça, c'est autant des promenades avec des spécialistes de la faune et de la flore. On fait aussi des bains de forêt. Donc les bains de forêt, c'est de la méditation en forêt. La sylvothérapie, un peu oui, alors en fait, ça rejoint aussi... Ça rejoint ça, exactement. Et donc voilà, donc c'est différentes choses. C'est découvrir la forêt, à travers les 5 sens, quoi. Donc on reprend un peu ce truc de... Oui, alors justement, les 5 sens, alors ça c'est vraiment en parallèle d'une approche visuelle. Vous avez donc les expériences immersives, des ateliers de création où vous demandez aux gens d'utiliser leurs 5 sens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? Comment vous avez pensé ces ateliers, si on peut dire ça ? C'est plus à travers les bains de forêt, les 5 sens, où vraiment on utilise le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. On peut même goûter les plantes. Voilà, pour découvrir, pour vraiment presque s'imprégner de la forêt. Est-ce que ça fait appel à l'imaginaire ou c'est vraiment ce qui se passe ? Je pense que l'essence et l'imaginaire, ça se connecte d'une c'est certaine manière. Après, il faut rajouter aussi que il y a pas mal d'activités qu'on fait en partenariat, donc avec pas mal d'intervenants locaux. Par exemple, tous les ateliers créatifs, on fait ça avec Chamonix Art School, ils organisent déjà pas mal d'ateliers très intéressants dans la nature. Donc toujours créer finalement avec la nature. Donc il y a toujours cette histoire de faire
avec ce... C'est quand même beau pour une première édition comme ça que vous ayez autant de partenariats avec tous les lieux culturels de la vallée de Chamonix et puis aussi les gens qui travaillent, qui font déjà des choses. C'est plutôt chouette comme approche de ne pas arriver, poser votre festival et puis repartir. Non, pas du tout. C'était vraiment l'idée de lier ça à toute l'activité locale, voilà, et notamment aussi avec le cinéma, parce qu'on a toute une programmation au cinéma, le Vox. Et donc la liste est trop longue en fait de la programmation. C'est vrai qu'il y a toute une liste de films en rapport aussi. Mais ça va être très chouette. On va faire des conférences aussi donc, autour des films présentés. Et voilà, on voulait vraiment présenter le c'est vrai qu'il y a quelques chefs-d'œuvre du cinéma en fait sur la thématique de la forêt enchantée. Enfin voilà, s'il y a quelques fans de Twin Peaks comme nous, on va dire que ce sera l'occasion de revoir ce genre de chef-d'œuvre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi pour les enfants au cinéma. Ça va être génial. On va avoir Alice au pays des merveilles aussi. Donc ce sera aussi l'occasion de revoir quelques pépites du cinéma. En rapport avec cette thématique en fait. C'est bien sûr que la dominante c'est art et architecture, mais après l'idée c'est de venir nourrir le propos avec d'autres plein d'arts différents. Voilà. Donc une grosse programmation. Alors pour terminer tout ça, de quoi vous êtes le plus fier dans toute cette programmation ? Quel est l'événement, je sais pas, qu'il ne faut pas manquer peut-être. Oui. Il faut rien manquer, ça c'est sûr. Et on vous emmènera à découvrir toutes les expos. Elles sont pas très loin les unes des autres. Déjà, les expos c'est facile. Après, c'est sûr que le proto-habitat, le ramener ici, c'était exactement un gros morceau. Mais voilà, c'est en train de se passer. Il est en train d'être monté place du Mont-Blanc. Je pense que ça a été remarqué. Exactement. Mais non, ce qui est assez génial vraiment, c'est que le projet est né début janvier. Et en fait, on a fait tout a pris forme très vite. Et un mois de festival en plus. Et voilà, 5 semaines. Et on a eu le soutien de la ville, du département, de la région, du ministère de la Culture. Il y a eu vraiment un engouement autour du projet. On a quelques beaux partenariats, notamment à Grosset-Janin, donc qui montrent le proto-habitat et je crois que c'est ça dont on peut être fier aussi, c'est d'avoir réussi à inclure vraiment beaucoup de gens et d'avoir entraîné tout le monde. Et aussi bien les artistes, les designers aussi qui ont été géniaux, les architectes et ces gens-là. Enfin, c'est génial ce qu'on peut arriver à faire tous ensemble. Et c'est jusqu'au 19 septembre, donc pour les chamoniards qui sont en vacances, vous pourrez profiter aussi à la rentrée. Donc c'est aussi un défi de continuer un festival sur la rentrée. Avec des événements aux quatre coins de la ville. Bravo. Et merci beaucoup Lorraine et Frédéric d'être venus nous présenter Artosen. Et surtout venez le 14 août pour le vernissage, l'inauguration du festival à partir de 16h. Alors ce sera un peu éclaté, mais principalement place du Mont-Blanc, mais bien sûr il y aura toutes les autres expos, parc Coutet, médiathèque, etc. Et on suit vos aventures sur vos réseaux sociaux, donc bien sur le Artosen par exemple sur Instagram, où on le disait aussi, le site c'est bien artosen.fr et pas .com. C'est ça, exactement. .fr, on est en France.fr. Alors Artosen, ce sera sa première édition, donc on le redit, avis à tous les curieux d'art et d'architecture. C'est une nouveauté dans la vallée, donc il faut montrer que ça nous plaît pour que ça persiste, que ça continue. Ça fait du bien d'avoir des nouveautés et ça dynamise. Alors merci beaucoup. Restez avec nous sur Globule Radio pour la suite de notre rencard sur le 90.5 FM en direct de Facebook et du Little Bio à Chamonix Sud.